nous sommes là aujourd'hui, nous, les personnalités politiques, les adultes, en train de préparer le monde de demain, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et si nous voulons que ce monde soit soutenable, que nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, à la fin du XXIe siècle, puissent vivre dans un monde soutenable, nous devons ainsi permettre des politiques fortes en matière d'énergie renouvelable pour les développer, ces énergies renouvelables. Donc nous devons, à l'occasion de cette COP30, réaffirmer un certain nombre d'engagements concernant donc le développement des énergies renouvelables pour lutter contre les effets de gaz, les réductions pour réduire le CO2 dans l'atmosphère et puis permettre de réduire aussi l'utilisation des énergies fossiles. Et là encore, la coopération entre la Chine et l'Union européenne et d'autres pays, des pays qui sont aussi membres de la BRICS. Je pense à un certain nombre de pays comme l'Inde, mais également le Brésil, qui sont encore aussi très porteurs de ces politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça veut dire que nous devons montrer l'exemple, et c'est ce que fait la Chine à l'occasion de cette COP30. Et en tant qu'Européen et membre de l'Union européenne, je suis très heureux que la Chine, qui est un très grand pays mondial, puisse porter cette politique aussi forte pour permettre de continuer à développer les énergies renouvelables. Mais il va falloir aussi que nous prenions en compte cette volonté chinoise d'être aux côtés des Européens. Et en ce qui me concerne, par exemple, j'ai été opposé à la taxe européenne sur les voitures électriques chinoises, et cela l'an dernier. Je trouve que c'est une mauvaise façon de lutter contre le réchauffement climatique. Nous devons donc trouver des partenariats avec les constructeurs automobiles chinois, comme BYD par exemple, qui existe fortement en Europe, et de ne pas permettre de développer ces taxes comme la Commission européenne l'avait décidé ou l'a décidé l'année dernière, mais au contraire de trouver des politiques de coopération ensemble pour permettre de lutter effectivement contre ce réchauffement climatique et avoir des voitures électriques chinoises sur le territoire de l'Union européenne, eh bien ça me paraît tout naturel. Comme nous devons aussi faire en sorte que la technicité de nos voitures européennes puisse être exportée aussi sur le territoire chinois. Donc c'est très important qu'effectivement nous puissions continuer à travailler. C'est pour ça que notre forum sur les indications géographiques est un exemple qui valorise cette coopération entre l'Union européenne et la Chine. Donc nous devons continuer sur cet exemple des indications géographiques à établir, à construire d'autres ponts sur d'autres sujets comme les politiques énergétiques, permettre de lutter contre l'existence de ces énergies fossiles, c'est ainsi permettre d'avoir des énergies nouvelles, des énergies vertes. Et je prends l'exemple du solaire. La Chine développe, j'ai été visiter là depuis cette dernière année des entreprises chinoises qui fabriquent des panneaux solaires. Eh bien là encore, nous devons permettre des coopérations pour que nous puissions développer plus fortement encore l'énergie solaire sur le territoire européen. Nous, les Français, nous sommes les champions du nucléaire, champions du monde du nucléaire. C'est une énergie qui est utile pour lutter contre effectivement les énergies fossiles, le pétrole et le gaz. Mais à côté du nucléaire, nous devons aussi avoir un certain nombre d'énergies vertes, et l'énergie solaire est certainement celle qui est la plus prometteuse. Donc là encore, nous devons construire des ponts entre les deux industries européennes et chinoises concernant l'énergie et les panneaux solaires.